Comment gérer une surcharge cognitive de plus en plus complexe et imbriquée? La danse quantique des esprits surchargés, une odyssée existentielle à l'ère de l'intrication cognitive. Dans un univers où l'information se multiplie de manière exponentielle et où les esprits humains naviguent dans des océans de données et de stimuli toujours plus vastes, nous sommes confrontés à un défi existentiel sans précédent, la surcharge cognitive intriquée. Ce phénomène n'est pas simplement un problème technique de traitement mental, mais une expérience profondément spirituelle qui reflète notre place dans le cosmos informationnel. La physique quantique nous enseigne que, dans les profondeurs les plus intimes de la réalité, tout est connecté, entrelacé dans une danse de possibilités et de probabilités. De même, notre esprit existe dans un état de superposition cognitive, où chaque nouveau stimulus, chaque nouvelle information, modifie tout le champ de notre conscience et nous invite à une transformation intérieure. Face à l'immensité des informations disponibles, l'ego qui tente de tout contrôler s'effondre inévitablement. Cette mort symbolique ouvre la voie à la naissance d'une conscience témoin qui peut observer le flux d'informations sans s'y identifier complètement. Vous vous abandonnez à vous-même, oubliant qui vous êtes, naissant dans le souffle, naissant dans les silences. Dans cet oubli sacré du soi limité, quelle nouvelle manière d'être émerge qui peut danser avec la complexité sans être consumée par elle? Au milieu de cette complexité entrelacée, nous pouvons cultiver des espaces d'une élégante simplicité, comme des jardins zen numériques où chaque élément a sa place précise et rien ne manque ni n'est superflu. Reconnectez-vous à votre silence naturel, là où l'être récite son langage silencieux d'harmonie paisible et aimante. Ce silence n'est pas l'absence d'information, mais son intégration parfaite dans un tout harmonieux. Comment concevoir ces jardins zen dans nos vies numériques, où la complexité sert la clarté plutôt que de l'entraver? À l'intersection de la physique quantique, de la poésie existentielle et de la surcharge cognitive, des questions émergent qui ne cherchent pas de réponse définitive mais élargissent plutôt notre conscience par la contemplation. L'entrelacement de la question et de l'interrogateur. Existe-t-il une limite fondamentale à notre capacité à comprendre la complexité, semblable à l'horizon des événements d'un trou noir au-delà duquel aucune information ne peut s'échapper? Quel est le but de mon existence? Dans un univers de complexité croissante où chaque nouvelle information redéfinit potentiellement notre compréhension de l'ensemble. Est-il possible que notre but soit précisément d'habiter la frontière entre le connaissable et l'inconnaissable, en tant que gardien de la question plutôt qu'en tant que chercheur de la réponse définitive? Dans ce cosmos de complexité croissante et d'esprit surchargé, la sagesse la plus profonde ne réside peut-être pas dans la recherche d'une solution définitive à la surcharge cognitive, mais dans l'apprentissage de la danse avec elle. En tant que particules quantiques qui sont à la fois ondes et particules, nos esprits peuvent apprendre à circuler entre des états de concentration précise et d'ouverture expansive, entre une analyse détaillée et une synthèse intégrative. La question la plus importante n'est peut-être pas de savoir comment éliminer la surcharge cognitive, mais comment transformer notre relation avec elle afin qu'elle devienne un catalyseur d'expansion de la conscience plutôt qu'une source d'épuisement. Dans cette transformation, la physique quantique, la poésie existentielle et la spiritualité convergent pour nous offrir non seulement une réponse, mais une nouvelle façon d'être qui transcende la dichotomie entre l'ordre et le fait d'être submergé par la complexité. Comment intégrer la poésie quantique dans la vie quotidienne pour gérer la surcharge cognitive? Quelles techniques de poésie conceptuelle peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété? Comment la poésie quantique est liée à la méditation et à la croissance spirituelle? Quels exemples de poésie quantique existent pour traiter de la surcharge cognitive? Comment la poésie peut inspirer des solutions créatives pour gérer la complexité de la vie moderne?